Libéria, le président George Weah a réagi le 17 décembre 2023 aux spéculations au sein de sa coalition pour le changement démocratique CDC selon lesquelles des responsables des partis envisagent de l'expulser du CDC après sa défaite aux élections du 14 novembre 2023. Ce dernier a indiqué que les Libériens rejetteraient tout candidat présenté par le parti en 2029. George Weah a déclaré que la hiérarchie de la CDC n'avait pas besoin de se donner la peine de l'expulser, mais qu'elle pouvait simplement dire qu'elle ne voulait pas de lui sur la liste du parti en tant que porte-drapeau en 2029. La réaction du président George Weah fait suite aux critiques d'un délégué du CDC qui a exprimé sa colère contre Weah après le second tour de la présidentielle du 14 novembre 2023. Au Bénin, le chiffre d'affaires administratif a atteint près de 1000 milliards de francs CFA à la fin du premier semestre 2023, soit une augmentation de 142,135 milliards de francs CFA par rapport à la même période de 2022. C'est ce qu'a révélé la Commission des finances le 8 décembre 2023. Les ressources mobilisées par l'ensemble des administrations publiques représentent 51,7% de la prévision annuelle et sont estimées à 1840 milliards de francs CFA à fin 2023. Selon la Commission fiscale du Bénin, cette réalisation a été soutenue au Parlement par, entre autres, les effets positifs des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale mises en œuvre grâce aux réformes initiées par le gouvernement du président Patrice Talon. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a félicité le 14 décembre 2023 la Banque centrale du Ghana pour avoir pris des mesures pour bâtir un secteur bancaire solide dans le pays. Ce dernier a expliqué que le partenariat entre la Banque du Ghana et le FMI dans le cadre du programme gouvernemental a été efficace et que le fonds a obtenu de bons résultats. Le chef de l'État s'est dit encouragé par des mesures prises par la Banque du Ghana pour limiter les futures faillites bancaires dans le pays. Il existe des preuves claires que l'inflation est sous contrôle, a-t-il déclaré, pesant de 54% en décembre 2022 à 26,4% en novembre 2023. Au Togo, le Conseil de l'Entente a besoin de 43,8 milliards de francs CFA pour financer son plan stratégique 2024-2028. Le budget a été adopté samedi 16 décembre 2023 lors de la 21e réunion ordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'organisation sous-régionale à Lomé. Avec ses ressources, l'organisation fondée le 29 mai 1959 servira essentiellement aux communautés locales pour renforcer la paix, la solidarité, la sécurité et le développement durable sur la période 2024-2028. Selon le secrétariat exécutif, l'adoption de ce budget marque le début d'un financement de l'organisation qui fonctionne sous fonds propres depuis sa reprise. En Guinée, au moins 14 personnes ont été tuées et 190 blessées après un incendie qui a ravagé le centre de la capitale, Conakry. La catastrophe s'est produite dans la nuit du dimanche 17 décembre au lundi 18 décembre 2023 au principal dépôt d'hydrocarbures de la compagnie pétrolière de Guinée, sise à Kaloum, la zone administrative et d'affaires de Conakry. Le gouvernement a assuré dans un communiqué lundi 18 décembre 2023 que 190 blessés ont été pris en charge par les services d'urgence et les hôpitaux de Conakry, dont 113 ont depuis été rendus à leurs familles.